Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis suivi. Oh, il y a les mêmes de l'autre côté qui me suivent. C'est pour commencer pour une petite blague. On va enlever la lampe. Et ça va me servir à m'éclairer. Je vous situe où je suis. Ne bougez pas. C'est un direct assez spécial. Oh bah ça va, c'est que ma petite chienne. Vous savez, hein, beaucoup ont peur la nuit. Les loups, les lynx, bien d'autres choses, les dragons, les vouivres, les fantômes, les ours. Ici, on n'a jamais eu peur de se promener dans la nature. Et parce qu'elle veille sur nous. Contrairement à la nature humaine, justement, qui fait un peu flipper des fois. Donc, pendant 2 minutes, je vais vous donner un ressenti de tout ce qu'on a vu, et entendu et autres, très court, qui reste personnel. Donc, c'est pas habituel sur la page. D'ailleurs, je le précise, ça aidera certains à comprendre. Quand on est sur Étoile de Savet, on évite de donner vraiment notre avis, même si des fois, il est facile à comprendre. Là, cette fois, je vais quand même donner un peu mon ressenti et autres pendant, 2 minutes. Et puis après, je vais vous poser le stab, puis je vais vous faire kiffer. Parce que là, avec toute cette tension qu'on a de tout, des élevages là en ce moment, mais pas que, la guerre, la pédophilie, tout, les sales connes, voilà. Il est bien aussi de penser à se ressourcer. Donc c'est bien de se balader la journée haute, mais je vous avoue que se balader la nuit aux cascades, il n'y a pas mieux pour décrocher de toute cette folie, pour pas dire bêtise. Donc ici, déjà pour finir, je remercie les propriétaires de me laisser aller à cette cascade. Et on est entre le hérisson, qui voudrait dire en celte au sacré. Juste à côté, on a le Rhônais, qui voudrait dire en allemand, en germanique, Rhön, donc torrent, donc qui vraiment c'est quand tu es un peu plus énervé. Et ici, nous avons la sirène, qui viendrait du mot sereine. Donc voilà, comme j'avais besoin de redevenir un peu serein dans ma tête, je me suis dit je vais venir là et je vais leur en faire profiter. Donc effectivement, on voit pas grand chose, mais c'est aussi le but. Ça change le décor de malade. Donc on va passer sur le petit pont. Hop. Et voilà, je vais vous le dire, vous verrez, ce direct là, bizarrement, il devrait faire moins de vues, puisque de toute façon, on les partage pas. Il n'y a que nos vrais abonnés qui les regardent, qui les écoutent un peu et qui donnent leur avis. Mais en ce moment là, on a vu ces derniers jours des trucs de folie, et des trucs parfois incompréhensibles. Et je vais pas revenir vraiment sur tout ça. Vous avez vu cette ambiance? Attention de l'eau. Grosse ambiance de nuit. Promenons-nous dans les bois pendant que le gouvernement n'y est pas. S'il y était, il nous gazerait. Et je pèse mes mots, parce que voilà, c'est faux, c'est bref. Mais c'est pas de tout ça que je vais vous parler, mais des réactions qu'on a tous. Et en fait, c'est ça, moi, qui me perturbe. Un monde dirigé plus ou moins par des gens qui font des choses incohérentes à nos yeux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été un peu quand même. Ils ont toujours été déconnectés à faire la guerre à d'autres alors que nous on veut juste vivre en paix. Et voilà, c'est pas propre à notre cher président, même si il le fait bien, paraît-il. Il n'empêche, c'est pas sur une personne que je pense qu'il faut s'en prendre et autres. Tout simplement parce qu'à force, on finit par s'en prendre à son voisin. Et il y a des arbres qui sont tombés. C'est assez sympa de nuit pour passer quand même. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Allez, on n'embête pas les bébêtes. Donc moi, en fait, le seul truc que je vais vous dire avant de me taire devant la cascade, réfléchissez toujours
quand vous avez un avis sur quelque chose, donc les faits sociétaux comme en ce moment, on peut critiquer les ordres pris. Mais je pense que critiquer son semblable, c'est une bêtise, je pèse mes mots, tout simplement parce que c'est une volonté de nos gouvernements, je dis bien, parce que la France, elle n'est pas seule. C'est propre au monde entier en ce moment. C'est comme ça, enfin en ce moment plus qu'ailleurs, plus que dans d'autres époques peut-être. Mais s'en prendre aux flics qui est en face de toi, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. S'en prendre aux gars qui conduisaient la grue, qui portent les vaches et les lâchent dans la benne, même si ce qu'il fait c'est horrible, je suis pas sûr que ce soit intelligent de s'en prendre à lui. Par contre, réfléchir à qui donne ces ordres-là, où sont-ils, pourquoi le font-ils, et pourquoi nous envoient-ils tous au casse-pipe à chaque fois, flics concitoyens la plupart du temps, que ce soit des soignants, là en ce moment les agriculteurs ou autres, on se retrouve, et je vous le parle pour l'avoir vécu bien des années, on se retrouve face à notre semblable, avec de la haine envers lui. Et si on le regarde dans les yeux, il peut avoir la même haine envers moi, alors qu'il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Et j'ai compris peut-être un peu tard que ça sert qu'à arranger les affaires de nos gouvernements mondiaux. Je pèse mes mots parce que sinon je me retrouve avec une plainte au cul si je dis que c'est un tel ou un tel. Bref, je pense que c'est rentrer dans leur jeu. Et je vais finir là-dessus en vous donnant des exemples concrets, sans citer de nom bien sûr. Et je les remercie d'ailleurs de me donner leur avis, même si je suis pas d'accord avec eux, parce que ça m'aide à réfléchir à tout ça et tout. Suite aux vidéos que qu'on a partagées hier sur l'action de Besançon, j'ai reçu des réponses de proches, de camarades de lutte, de famille des fois, très peu, mais voilà, bref. J'ai reçu un message comme quoi, je vais le citer tel quel le message, rien à foutre, c'est des faf. En parlant des actions de l'agriculture hier. J'ai reçu le même message à l'inverse. Je m'en bats les couilles des fachos, des gauchos. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, quand j'entends ça, nos gouvernements mondiaux, ils ont gagné, en fait. Ils n'ont pas plus fort que nous, ils n'ont pas plus de choses que nous, plus d'intelligence. C'est pas les armes qui les font gagner, c'est pas le matériel, c'est pas les Robocop, c'est notre division entre nous. Le jour où on sera tous unis, comme au début des Gilets jaunes, quand tu étais dans la rue, parce que bien sûr, celui qui ne connaissait pas les Gilets jaunes, à l'époque, il le traitait de complotistes, de terroristes ou autres. Maintenant, on le sait, dans la rue, c'était des gens comme toi, comme moi, comme n'importe qui. J'ai vu des gens importants, des chefs d'entreprise dans les actions, dans des manifs. J'ai vu des agriculteurs, j'ai vu des flics. Et ouais. Et du coup, je pense que c'est en restant unis envers nous qu'on arrivera à aller plus loin. Ne serait-ce qu'une conscience collective progresser. Dire les autres c'est des moujons, c'est être tombé dans le piège. Bref, je vous laisse le temps que ça revienne. Je vous laisse visiter notre petite cascade. Tenue. Ça va être dur. Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais me mettre sur le côté. Ah ouais, il y a de la brume. Donc il pleut pas, mais ce que vous voyez, c'est l'eau qui tourne autour de la cascade. Et c'est vrai que c'est un régal. J'espère que vous voyez à peine quand même. Et voilà, on a toutes ces roches. Ah, je me prends un petit peu des gouttes dessus, hein. Et cette nature-là qu'on vous montre à chaque fois. Ah, je suis pas un sous-marin, mais j'hésite à aller là-dessous parce que je pense que ça serait peut-être mieux. Attendez. Hop là. Voilà. Ah non, c'est pas mieux.
Je ressors. Hop là. Dommage. Alors je vais essayer de traverser. Je vais vous la filmer de là-bas. Et là. On pourra pas passer là. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez pourquoi les directs n'existent plus? C'est pour empêcher les couilles comme ça. Ah, on voit pas assez, tant pis. Je finirai là-dessus, même si on la voit pas. C'est que notre page, elle a pour origine vous montrer la nature à la base. Mais pas que, à parler aussi des sujets, hein, les concerts et autres, les petits artisans et autres. Mais là, on va vous montrer vraiment plus de cascades maintenant, puisque, je retourne, il ne faut voir rien, puisque tout simplement, hein, si on va au fond des choses de ce que je vous ai dit, cette nature, elle est belle parce qu'elle est sauvage, elle n'est pas contrôlée. Elle est belle parce qu'elle a une faune, elle a une flore sauvage, mais pas que. Nous qui habitons dans la campagne, hein, les veaux, les vaches, les lapins, les renards, c'est le quotidien. C'est pas eux qui nuisent à notre vie quotidienne. Hein. Il n'y en a aucun de tous ces animaux, le lynx ou autres, qui nuisent à notre vie quotidienne. Mais un jour, ils seront sûrement plus là. Les fleurs, pareil, hein. Combien d'espèces sont en voie d'extinction chez nous, combien d'orchidées et autres. Et on saura pourquoi. Donc du coup, on vous en fait profiter maintenant. Mais j'espère que vous êtes conscients que cette nature, elle a beaucoup à nous offrir. Il faut la respecter. Et c'est comme la vie. Que ce soit la vie humaine ou la vie de petits veaux. On vous partagera demain un dernier discours de ce qui a été dit hier, parce qu'évidemment 1h12 de direct, même si on est les seuls à vous proposer un direct parmi les 25 médias qui étaient là, 1h12, on peut comprendre que c'est long à regarder, même si en 1h12, vous aurez toutes les infos. Donc là, on a fait des petits coupages, comme vous avez pu voir, et on en fera un dernier demain. On va vous partager le discours d'une éleveuse du Jura, qui est, je trouve, tellement bienveillant. Ils veulent nous diviser, c'est à nous de ne pas nous diviser. Il n'y a personne qui nous empêchera de nous diviser, de cracher sur son voisin, de juger les autres. Il n'y a que toi qui peut t'améliorer. Foi de Tom Wells. À très vite.